si vous voulez, moi je n'emprunterai pas le mot bonheur, mais je lui privilégie le mot de qualité de vie. La qualité de vie, je peux mieux comprendre. Le bonheur, vous savez, c'est... euh, les philosophes disent que c'est un état durable par rapport au plaisir. Et puis finalement, Kant disait que c'était un idéal d'imagination. Autrement dit, on arrivera difficilement à avoir une bonne définition. Le souverain de tous les biens, disait Aristote, mais finalement ce souverain bien aujourd'hui se traduit par la qualité de vie, si vous voulez, par rapport à la question de la mesure. Qu'est-ce qu'on peut mesurer de cette qualité de vie? Je pense que la qualité de vie se mesure véritablement dès lors que les deux indices, que sont la santé et l'éducation, sont des éléments de développement de notre liberté. Si je suis privé de ma santé, si je suis privé d'une instruction, automatiquement ma qualité de vie se défait et je subis en quelque sorte l'existence. Donc pour moi, si vous voulez, s'il y a quelque chose à chiffrer, c'est des éléments qui sont considérés en général comme des éléments qualitatifs, la santé ou l'éducation. Bien sûr, les États consacrent un budget, etc., mais ça ne se traduit pas toujours. Vous savez qu'en Europe, par exemple, le Conseil de l'Europe vient de dire de lancer une alerte, peut-être pas encore une alarme, en disant les soins ne sont pas adaptés aux besoins pour les personnes âgées. On a une médecine redondante, parfois invasive, autour du virtuel, les imageries par résonance magnétique et les scanners. Et puis finalement, on oublie des choses comme l'ophtalmo, la dentition, etc. pour les personnes âgées. Si je me situe du côté sud cette fois-ci, la problématique, ce n'est pas ce qu'on fait de nos vieux, c'est ce qu'on fait de nos jeunes, qui sont précisément relégués, pas instruits. Beaucoup de gens abandonnent l'école parce que le collège est loin de la maison. Je pense aux petites filles du monde rural. C'est une véritable tragédie que l'on peut éviter par de l'organisation pour précisément affréter des quarts scolaires. Et beaucoup de jeunes filles abandonnent à 10 ans, 11 ans la scolarité parce que le collège est à 6-10 km. C'est vraiment une question de transport qui fait complètement se désarticuler la vie parce que ne pas être instruit, c'est ne pas pouvoir formuler ses besoins, c'est être complètement dans une situation où je vais subir complètement la vie des dominateurs. Je fais de ceux qui sont instruits des dominateurs et c'est une catastrophe pour tout le monde. Et l'élite devrait comprendre. Je pense aussi bien à l'élite marocaine qu'à l'élite française, puisque l'élite marocaine reproduit avec toutes ses dérives l'élite française. L'élite devrait certainement comprendre que si elle ne s'occupe pas de manière inclusive de l'ensemble de la population, c'est elle-même qui est mise en danger. Et donc en fait, pour des raisons, je dirais presque de classe, pour sauvegarder sa qualité de vie, elle en tant qu'élite, elle devrait être plus inclusive. Mais une élite qui est exclue est une élite condamnée à court terme, je ne dis même pas à moyen terme, à court terme. Donc si vous voulez, la qualité de vie se comprend par rapport à l'ensemble d'une population. Et il faudrait avoir, moi je parle souvent d'une éthique intégrative, des considérations de santé et d'éducation et intégrative de l'ensemble de la population. Les performances scolaires, quand un État investit complètement pour se constituer une petite élite, l'étude a été finalement faite et les choses sont maintenant démontrées que le même argent réparti sur l'ensemble de la population ne grève pas l'élite, elle restera élite, mais fait profiter les autres. Et donc finalement, penser qu'il faut toujours donner, avoir des établissements d'excellence, avoir des grandes écoles, etc. Il faut investir pour cela, oui, mais si c'est au détriment de l'ensemble, l'élite ne sera pas plus élite et le pays sera tiré vers le bas. Et donc, si vous voulez, moi je suis très sensible à ces questions-là. Et pour revenir à votre question du bonheur comptable, eh bien effectivement, j'ai une petite réticence sur le mot bonheur, mais je le traduis en qualité de vie. Et pour moi, la qualité de vie, c'est véritablement augmenter sa puissance d'agir avec les autres. On n'est pas seul dans l'univers, il y a toujours une pluralité d'agents. Si je suis là devant vous et si j'ai des petits-enfants, c'est qu'il y a d'autres qui s'en occupent. Donc,
Il y a une responsabilité partagée, je ne suis jamais seul. Toute action suppose finalement une pluralité d'actions. Et si l'agent comprend qu'il n'est jamais face au monde, cette expression horrible, on est face au monde, non, on est issu du monde avec plein de gens. Et moi je mets au-devant cette idée que, un, il y a une pluralité d'agents, deux, qu'il y a une responsabilité sociale des individus, trois, qu'à chaque fois qu'on détériore la santé ou l'éducation, c'est l'ensemble de la population qui le paye. Et finalement, on a une privation de capacité totalement répartie sur l'ensemble de la population.